Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Arsenal et le Grand Paris Saint-Germain. Débrief de ce match-là, alors ce sera un débrief à chaud. Je reviendrai sur un débrief à froid quand j'aurai mon PC. D'ici la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, j'irai commander le PC. J'ai choisi les composants, donc voilà. Donc d'ici la semaine prochaine, ça devrait le faire. Donc voilà. Donc j'irai commander tout ça et j'espère que j'aurai mon nouveau. Désolé, que j'aurai mon nouveau PC. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas très bien, je suis un peu malade, mais voilà. Je vais quand même vous faire ce débrief. C'est un débrief, je vous le répète, à chaud. Je sais pas s'il y aura de montage. Je vais essayer de mettre une musique de fond et un peu de montage. Alors après on verra. J'espère voilà que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi, comme je vous l'ai dit, ben voilà, je suis malade. Et voilà. Mais j'espère que de votre côté, ça va bien et vous vous portez bien. Donc, on a gagné cette Ligue des Champions. On l'a refait. On a gagné cette foutue Ligue des Champions. On a fait ce foutu back-to-back. On a fait le back-to-back. Et est-ce qu'on fera le back-to-back-to-back? Je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait le back-to-back. Et les Marseillais, chialez les Marseillais, chialez. Voilà les Marseillais, que je peux vous dire. Voilà, pleurer, à jamais les premiers, à jamais les derniers, voilà. Et je suis très heureux comme ça. Voilà, c'était un match vraiment qui était pas simple. On va rentrer un peu plus dans le match maintenant. On va rentrer dans le match. Et un match vraiment, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas été simple. Un match qui n'a pas été simple. Un match qui a été compliqué. Un match où je vous ai dit, je le disais, il fallait se méfier de cette équipe d'Arsenal. Et on me disait, si cette équipe d'Arsenal marquait un premier, on allait avoir des difficultés parce que Arsenal, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce match-là? Et ben c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont marqué et après ils ont verrouillé. Donc ils se sont mis en mode défensif, mais ils ont verrouillé comment? Ils ont verrouillé en nous bloquant sur les ailes, en faisant des prises à deux, et parce que nous aussi on mettait pas trop de mouvement, on était trop long à la construction. Donc ce qui faisait que Bukayo Saka venait aider sur le côté descendait, et Trossard aussi. Donc ce qui faisait que ils venaient aider leurs défenseurs et donc leurs latéraux, et donc ce qui faisait qu'on était bloqué sur les ailes. Forcément, il fallait jouer les 1 contre 1 plus vite, fallait faire les différences plus vite, et fallait mettre un peu plus de mouvement en première période, ce qu'on n'a pas fait en première période, chose qu'on n'a pas faite. On l'a pas fait en première période, on l'a pas fait. Et moi en première période, j'ai vu pas le mouvement qu'il fallait voir, parce qu'on n'a pas mis de mouvement, le pressing était moyen, vraiment. Mais voilà, on gardait la possession. Arsenal ne venait pas nous chercher trop. Il y a des moments où ils essayaient de presser, ils ont failli se faire éteindre. Et ça, c'est surtout en deuxième période. Mais à des moments, ils essayaient de presser. 2 fois Barcola, quand il est rentré, ils ont failli se faire éteindre. On va y venir après. Mais voilà, tu vois que Arsenal a joué avec ses armes. Arsenal vient jouer comme ils savent jouer. Parce que Arsenal n'est pas l'équipe qui va venir jouer au ballon. Qui va venir, désolé, de jouer au ballon. Je fais ça juste. Arsenal n'est pas cette équipe-là qui va venir jouer au ballon, qui va venir qui va venir te presser, qui va venir jouer au ballon avec toi, comme le Bayern qui va marquer 5 buts. C'est pas cette équipe-là. Arsenal n'est pas une des équipes comme ça. Ils n'ont pas ce style de jeu-là. Et Mikel Arteta le sait très bien. Mikel Arteta a très bien fait son plan, il a très bien fait sa tactique, mais malheureusement, il faut le dire, ce PSG-là était plus fort qu'Arsenal. Et les mecs, vous allez me dire, oui, mais toi, t'es pas objectif, t'es un supporter du PSG. C'est pas ça. C'est que Arsenal n'a pas eu assez d'armes offensivement. Défensivement, je dis rien. Défensivement, ça a été impeccable. On l'a tous vu, supporters parisiens comme supporters d'Arsenal. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Voilà, on l'a tous vu. On a tous vu voilà, que Arsenal, tout simplement,
ils n'ont pas les armes offensives pour venir se battre. Vous allez me dire, oui, Saka, c'est un top joueur, mais Saka n'a rien prouvé encore. Saka, on va chercher là. Saka, on va chercher les titres qu'il a, on va voir. Parce que, oui, vous me dites Saka, oui, Saka. Mais Saka, on va voir. Qu'est-ce qu'il a gagné, lui? Palmarès de Saka. Il a gagné donc la première ligue avec Arsenal. Il a gagné la Emirates, la FA Cup. Il a gagné un Community Shield, 2 Community Shield et Emirates Cup. Voilà. Ce qu'il a gagné Bukayo Saka. Voilà. Donc Bukayo Saka n'a encore pas prouvé. Il n'a pas prouvé. Et vous allez me dire, oui, il y a Trossard. Mais Trossard, c'est très faible. Trossard, qu'est-ce qu'il a gagné lui aussi? Qu'est-ce qu'il a gagné Trossard? Ben, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il a gagné. On va voir. Et voilà, il a gagné la première ligue, la Jupiler Pro League, je sais pas ce que c'est un truc de jeune, je crois. Il a gagné la Challenger Pro League, la Super Coupe, la Community Shield et l'Emirates Cup. Donc voilà, donc c'est des joueurs, oui, qui ont quand même gagné en Angleterre et tout ce que tu veux, qui ont gagné des PL, des FA Cup, tout ce que tu veux. Mais c'est des joueurs qui n'ont pas encore prouvé en LDC. C'est des joueurs qui n'ont pas... Oui, Arsenal fait une très bonne saison en LDC. Oui, Arsenal est très bon a fait un très bon parcours en Ligue des Champions. Mais je vous mens pas, ils n'ont pas encore prouvé pour moi. Pour moi, il leur manque ce truc. Ils doivent prouver. Pour moi, ils doivent prouver. Et c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Là, vous allez voir, on va voir les trophées d'Arsenal. Qu'est-ce qui a remporté Arsenal? Parce que voilà, ils ont rapporté 14 premières ligues, des League Cup, 14 FA Cup, 17 Community Shield, 6 Emirates Cup et une première Asia Trophy en 2015. Donc, ils ont ce truc, il leur manque ce truc de palmarès dans l'Europe. Il leur manque ce palmarès dans l'Europe. Donc voilà, donc Arsenal, et il faut le dire, le PSG, on a été meilleur qu'Arsenal parce qu'Arsenal n'a pas eu la possession, c'est pas normal. C'est pas normal qu'à un moment donné du match, Arsenal n'a pas plus de possession que le PSG. Ça, c'est pas normal. Et pendant tout le match, on a eu plus de possession que notre adversaire, donc plus de possession qu'Arsenal, c'est pas normal. Parce qu'Arsenal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés derrière, ils ont mis le bus, dès qu'ils ont marqué, c'est normal, ils jouent avec leur qualité. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas assez pour une finale de Ligue des Champions. Rester défendre, c'est pas assez. Il faut défendre, mais tu peux pas jouer avec des contres, tu peux pas. On a fait une erreur, nous, Paris Saint-Germain, vous avez marqué sur une erreur, et ensuite, on va plus faire d'erreur. On n'aura plus fait d'erreur après. Et voilà, il y a eu ce penalty, Mosquera qui fait la faute, et il y a clairement faute. Il y a clairement... Mosquera, il faisait un bon match, mais les fautes qu'il fait là, vraiment, elles sont connes. Les fautes qu'il fait, elles sont vraiment bêtes, parce qu'il prend une faute sur un carton jaune, il y a clairement carton jaune. Et sur le penalty qu'il fait là, il y a penalty. Kvaratskhelia, remise de Dembélé, Kvaratskhelia passe. Kvaratskhelia est devant, il prend la balle, il se fait tacler. Mosquera lui prend la jambe et forcément il y a penalty. Donc forcément, voilà, ça pénalise Arsenal et forcément, voilà, Dembélé après va transformer ce penalty. Heureusement, et voilà ce qui fait un partout. Et là, vraiment, Arsenal, je pense qu'ils n'ont pas vu le jour. Ils ont quelques petites occasions avec quand le tocard de Martinelli est rentré. Le Martinelli, vraiment, c'est atroce. Martinelli, alors en fait, je vais parler des entrées d'Arsenal là. L'entrée de Martinelli et de Madueke. Non, qui est rentré? C'est Eze ou Madueke? Attendez. On va voir qui est rentré. Attendez. Donc Trossard et Saka sont sortis. Et c'est Eze, Madueke. Martinelli, Madueke et Eze sont rentrés. Donc voilà. Donc ils ont même dit au milieu de terrain. Bon. Mais voilà, c'était. Eze, il a fait des trucs de tocard.
Et il disait c'est un tocard. Mais Madueke, c'est pas géré. Madueke a fait une entrée très nonchalante. Très nonchalante. Madueke, pour moi, il s'est pas géré. Il a pas fait sa finale. Non, pas du tout. Timber qui est rentré, mais Timber qui voilà, qui Timber qui est rentré, Zubimendi qui est rentré, mais tu vois que Arsenal manque de profondeur aussi, il manque d'expérience, il manque de... Alors oui, ils ont essayé quand ils menaient à 0, ils ont essayé de la jouer à l'expérience, mais tu vois que cet Arsenal-là manque de quelque chose, il manque d'expérience, il manque de quelque chose. Tu vois que voilà, vraiment, offensivement, c'est vraiment faible. Offensivement, il faut vraiment améliorer cette équipe d'Arsenal, parce que tu peux pas gagner une Ligue des Champions comme ça, tu peux pas. Tu peux pas te contenter de gagner une Ligue des Champions comme ça. Franchement, je peux pas. Franchement, tu peux pas. Franchement, tu peux pas. On peut pas. Comment vous voulez gagner une Ligue des Champions comme ça? Si offensivement t'as rien, tu peux pas la gagner cette Ligue des Champions. Et tu l'as vu. De l'autre côté, t'as des Dembélé, des Kvaratskhelia, des Doué, des Barcola. Barcola qui fait une très bonne entrée, mais qui rate malheureusement. Il rate pas mal d'occasions, mais il fait une très bonne entrée, je trouve, Barcola. C'est vrai qu'il aurait pu un peu plus revenir défendre, mais il fait une très bonne entrée, je trouve. Donc voilà. Du côté du PSG, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Notre première mi-temps, elle n'a pas été du tout bonne, je vous le dis. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas mis trop de mouvements. Je sais pas à quoi c'est dû, mais on n'a pas mis trop de mouvements. On n'a pas fait tous les efforts qu'il fallait pour moi. Et on a été un peu lent dans la construction du jeu. Et on pouvait faire mal à cette équipe d'Arsenal. Et on l'a vu, la seule fois que on a fait mal à cette équipe d'Arsenal, c'est quand on a mis du mouvement, c'est quand Mendes faisait ses percées, c'est quand il mettait un peu de mouvement, quand il accélérait, il faisait du mal, il déposait les joueurs d'Arsenal. Et c'était là où il fallait faire du mal. Arsenal, c'était dans les 1 contre 1 en mettant de la vitesse. On sait qu'on a des joueurs rapides comme Kvara, comme Nono, comme Barco, comme Doué aussi qui est pas mal rapide, comme Dembélé qui est aussi rapide, hein, faut pas l'oublier, mais là c'est pas la rapidité de Barcola ou d'un Kvara si tu veux, voilà. Mais on a des joueurs rapides et il fallait exploiter ça. On l'a pas fait en première mi-temps, mais en deuxième période on s'est réveillé. Heureusement qu'on s'est réveillé, on a mis Arsenal directement mal à l'aise, on a commencé à les pousser vers leur camp, on les a agglutinés vers leur camp, et c'est ce qui a fait que vraiment, je pense qu'ils ont lâché, je pense qu'ils ont commencé à s'énerver. T'as le manque d'expérience, c'est là que tu vois le manque d'expérience d'une finale, tu provoques des fautes, tu provoques des pénaltys, et c'est pas la première fois qu'Arsenal font ça, ils l'ont fait contre l'Atlético de Madrid, ils ont provoqué un penalty. Tu vois que cette équipe manque de maturité. Ils sont solides défensivement, oui, c'est l'une des meilleures, c'est la meilleure équipe défensive si vous voulez, mais offensivement, il y a beaucoup de lacunes et beaucoup de choses à corriger offensivement, et c'est là que tu vois les limites de cet Arsenal-là. C'est vrai que oui, ils ont fait un bon parcours, mais ils n'ont pas eu le parcours le plus difficile de la Ligue des Champions. Clairement, c'est le PSG qui avait le parcours le plus dur de la Ligue des Champions, et même avec ce parcours, même encore cette année, on s'en sort et on la gagne. Il faut dire à quel point on a un mental de fou, il faut dire à quel point on avait envie de gagner ce back-to-back, il fallait dire à quel point on est solide et à quel point on est fort. Là, il n'y a plus de blabla, c'est juste arrêter de nous dire ouais, c'est de la chance, les voleurs, le Qatar. Arrêtez avec ça parce que c'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie. Ceux qui disent ça, vous êtes des fous malades et vous êtes euh, totalement pas objectif en fait parce que il n'y a plus de blabla. Là, il n'y a plus de blabla. Peut-être l'année dernière, vous allez nous dire ouais, le Qatar, vous allez sortir de l'argent. Là, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Tu vois qu'on est vraiment très très fort. On a un mental de fou. Oui, tu vas me dire que ça allait en penalty. Au penalty, il y a eu un facteur chance et tout. Mais ça se travaille. On sait que Luis Enrique travaille très bien les penalties. Je le sais ça. Lucho travaille très très bien les penalties. Donc voilà, maintenant c'est comme ça. Maintenant c'est comme ça, on a gagné ce back-to-back. On a gagné ce back-to-back et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de gagner ce back-to-back. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Maintenant on va parler de joueur par joueur. Je vais vous parler de Safonov. Il a fait des bonnes parades, la parade sur le centre de Saka, où il met sa main, où il sort vraiment une très très bonne sortie, il a boxé quelques ballons, il est sorti quand il fallait et il a intimidé au penalty quand il fallait intimider. Et voilà, Madueke, je crois, a raté son penalty. Est-ce qu'on peut regarder sur le thème? Mais je crois que c'est Madueke, si je dis pas de bêtises.
où je peux voir... Voilà, donc t'as le bon vieux Gonzalo Ramos qui a marqué, t'as le bon vieux Victor Gyökeres qui a marqué, t'as Désiré Doué qui a marqué, et t'as Eze, il a fait un truc de tocard, il sait pas gérer, et il l'a mis à côté, il voulait faire, le mec, il voulait nous la jouer à la Neymar, faire des petits pas et tout, il a raté. Nuno Mendes a raté ensuite. Nuno Mendes qui avait un tir puissant, je sais pas ce qui lui est arrivé, pourquoi il a raté. Declan Rice l'a mis, Hakimi l'a mis, Martinelli l'a mis, Beraldo l'a mis, et Gabriel l'a raté, ce qui a donné la victoire au Paris Saint-Germain, donc ce qui fait 2 ratés et un raté pour le PSG, donc ce qui forcément le PSG on a gagné. Donc voilà, Safonov a réussi à intimider ces joueurs-là, c'est Eze, c'est Gabriel. Donc voilà, t'as eu un Gonzalo Ramos qui a tenu et qui est rentré en cours de jeu, et lui dès qu'il rentre, il donne tout, et c'est ça que j'aime bien avec Gonzalo Ramos, c'est que il presse, il fait les efforts, il fait pas le mec nonchalant, non je veux pas courir, vraiment. Donc c'est ça qui fait du bien. Barcola aussi il s'est donné, je trouve, quand même il a fait une bonne entrée, il a fait des bons appels en profondeur, des bons trucs, il aurait pu marquer, il aurait dû marquer, mais voilà, il y a eu un poteau, il y a eu ce facteur de jeu là, mais il aurait dû tuer le match, c'est vrai. Mais voilà, on lui en veut pas, il a fait une très bonne entrée pour moi. Donc voilà, Dembélé a fait un très bon match encore. Vitinha a été le métronome de ce match-là, encore une fois. João Neves, il était partout. João Neves, tu le voyais, il était là, il déviait la balle, il pressait. Monstrueux match de João Neves, vraiment, j'ai kiffé João Neves. Fabien Ruiz, que j'ai moins aimé. Fabien Ruiz, j'ai pas aimé sur ce match-là. Ça n'a pas été un grand Fabien, ça n'a pas été un Fabien très costaud. Hakimi qui revient de blessure, j'ai plutôt bien aimé. Il a été plutôt bon. Nuno Mendes, je trouve que défensivement ça a été mid, mais offensivement il a fait beaucoup de percées, il a été beaucoup sollicité, il a fait du bien offensivement. Marquinhos Pacho, Marquinhos à part cette erreur qu'il fait là, où il veut mettre un ballon piqué et du coup ça s'est dévié. À part cette erreur là qu'il fait, c'est dévié par Kluivert, je crois, si je dis pas de bêtises. À part cette erreur qu'il fait là, Marquinhos a fait un très bon match, solide. Il était là dans les déviations, Pacho aussi, il était là, il mettait la tête et tout. Donc Pacho aussi, des dégagements qui nous ont fait du bien à un moment donné. Le dégagement sur le centre de Saka, si je dis pas. Non, un centre, je sais plus c'est qui centre, mais Pacho fait un dégagement important. Voilà, le seul que j'ai pas aimé c'est Fabian, et la première mi-temps de Kvara, j'ai pas aimé du tout. Donc Kvaratskhelia en deuxième période, on a vu qu'il a été meilleur. Kvaratskhelia a été beaucoup mieux, il a été meilleur. Voilà, Dembélé, je vous ai dit déjà, et Doué a été très bon pour moi. Doué a été bon, il a changé de côté, il a essayé de permuter, il a fait des bons trucs. Seul bémol que j'ai à reprocher à Doué, des fois, il jouait trop solo. En première période, ça m'a gonflé, et c'était en première période. En deuxième période, je pense qu'il a arrêté, parce que voilà, Luis Enrique a dû leur parler à la mi-temps, il a dû se fâcher. Mais ça m'a énervé par contre. Doué faisait un peu le mec solo en première période, ça m'a gonflé. Quand tu vois que ça passe pas une ou deux fois, il le refait, et ça m'a vraiment gonflé, donc voilà. Sinon, mis à part ça, Doué a fait un bon match. Et voilà. Les entrants ont répondu présent. Beraldo, il a répondu présent, et il faut quand même du courage pour mettre ce penalty à la fin, parce que si tu le mets pas, si après ils le mettent, c'est fini. Donc faut le mettre ce penalty, et bravo à Beraldo qui l'a mis. Très très bon super sub en vrai, je dirais. Voilà, Mayulu qui est pas rentré. On a eu qui On a eu voilà. On a eu Dembélé qui est sorti, Marqué qui est sorti, Zabarni qui est rentré, il a tenu la baraque. Malgré que voilà, quelques flottements. Voilà. Donc voilà les mecs, pour moi c'est tout pour ce débrief. On va se capter très vite pour une vidéo à froid, avec les images et tout, je vais vous préparer ça bien. Donc on va se capter pour cette vidéo là. Allez vous abonner, je vais vous mettre la chaîne Vlog entre refs en description. J'ai une autre chaîne YouTube, elle s'appelle Vlog entre refs. Allez vous abonner, je vais vous la mettre en description.
parce qu'il y a des vlogs qui vont sortir. Je vais en Bulgarie cet été. J'ai prévu, on a sorti les moyens costauds. Je vais pas vous en dire plus, il y aura des plans de malade, vous inquiétez pas. Il y aura des trucs de malade, des plans de malade avec les GoPro et j'en dis pas plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne où je fais des vidéos sur le PSG, des débriefs et peut-être des lives. Il y aura un live sur Twitch d'ici la fin de l'année, de cette année. D'ici la fin de cette année, il y aura un live sur Twitch, forcément, peut-être durant cet été. Il faut que je dégaine un moment, il faut que j'ai mon PC déjà. Donc voilà, on va essayer de programmer ça. Voilà les mecs, vous êtes les boss. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se capte très vite pour de nouvelles vidéos. De toute façon, il y a l'équipe de France qui va arriver. Il y a la Coupe du Monde qui va arriver. Alors je serai en Bulgarie. Mais je trouverai un moyen. Donc je pars le 7 juillet, mais je trouverai un moyen de faire les vidéos là-bas. J'espère. Et si je peux pas, tant pis. On reviendra ici et on débriefera cette Coupe du Monde comme il se doit. Et voilà, après, il y a les PSG qui va reprendre. De toute façon, ça va arriver vite en août. Déjà le 8 août, je crois, avec le match amical contre Manchester United. Ensuite, ça va arriver vite le 12, je crois, avec la Super Coupe d'Europe. Donc voilà, ça va arriver très très vite. Moi, alors, début août, je rentre le 14 ou le 15, je sais plus. Donc les deux premiers matchs du PSG, voilà, je serai pas là, mais j'espère que je pourrai vous faire les débriefs. On fera tous les débriefs à froid de ces débriefs-là et de la Super Coupe d'Europe. Donc voilà, vous inquiétez pas. Et après, on sera là pour le mercato, pour tout ce qui va suivre et pour la prochaine saison du Paris Saint-Germain. Voilà. Restez en santé, c'est le plus important. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Faites-le s'il vous plaît. Je vais vous mettre l'autre chaîne en description. Faites-le aussi là-bas. Vous êtes les boss. Bye. Et allez Paris. Bye les mecs.